Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la médiatrice. Alors, médiatrice d'un segment, dans un premier temps. Alors, on va tracer ce segment quelconque, hein, on va avoir un segment AB ici, étiqueté F, et puis il faut se rappeler que géométriquement, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc, on va placer le milieu ici, le milieu qui s'appelle C, et puis on va faire donc une perpendiculaire comme ceci. Par conséquent, on a un angle droit entre la médiatrice du segment et, hop là, voilà, et le segment lui-même. Alors, ça c'est la première façon de construire. Ici donc on a AC égale CB, et puis l'angle ACD qui mesure 90 degrés. Donc, dans un premier temps, la construction sur le papier, on mesure, on place le milieu, hein, on divise par 2 la mesure du segment AB, et puis à l'équerre, on fait la perpendiculaire passant par ce point-là. Il y a une autre façon de construire la médiatrice d'un segment, ce qu'on va faire tout de suite là sur le segment EF, qu'on va placer comme ceci. Et donc, cette façon de construire est au compas. Alors, on peut faire un cercle, ou un arc de cercle tout simplement. Alors, on va prendre un écartement qui est supérieur à la moitié. Donc là, on est pas mal, hein, voilà. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, petit problème, hein, vous voyez, là, c'est fait exprès, c'est que si je fais quelque chose comme ça, ma droite, qui est censée être la médiatrice, hein, j'obtiens 2 points d'intersection, ça va passer par là, ça va passer par là. Regardez, c'est magnifique, j'obtiens une perpendiculaire. Problème, ça passe pas par le milieu. Alors, quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que je vais faire 2 cercles. Donc là, je vais choisir un rayon de 5, et 2 cercles de même rayon. Voilà. Et quand je fais 2 cercles de même rayon, j'obtiens quelque chose de formidable. J'obtiens directement la médiatrice du segment à partir des 2 points ici, des 2 points d'intersection des 2 cercles. Alors, on récapitule, hein, on a un segment, on prend un écartement fixe supérieur à la moitié de la longueur de ce segment, puis on trace 2 cercles, on obtient 2 points d'intersection. Ce qu'on a tracé du coup, ça s'appelle la médiatrice du segment. Regardez, là si je prends le milieu de EF, on est vraiment à l'intersection du segment et de la médiatrice. Deuxième chose, si je trace l'angle ici, hein, F, hop là, j'ai raté, donc je vais recommencer. Donc l'angle qu'on a obtenu ici, voilà, c'est un angle droit. Voilà pour le tracé de la médiatrice d'un segment, donc 2 méthodes possibles. Et regardez, petite chose encore qu'il est bon de savoir quand on trace la médiatrice d'un segment. Alors, je trace à nouveau un segment ici, et puis de façon un petit peu plus rapide, je trace sa médiatrice, il y a un outil médiatrice, voilà. En fait, je prends n'importe quel point sur la médiatrice d'un segment, ici. Je vais mesurer la distance entre ce point et puis les extrémités du segment dont on a la médiatrice, c'est égal. Ce qui amène à 2 propriétés, réciproques l'une de l'autre. La première propriété, c'est que si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il est sur la médiatrice de ce segment. Et puis la réciproque, donc si un point est sur la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités du segment. Voilà, propriété à savoir dès la classe de 6e. Dernière chose,
Alors, toujours sur la médiatrice, bien sûr, quand on considère un triangle et qu'on trace les 3 médiatrices du triangle, regardez, c'est magique, elles se croisent en un seul point. Et alors, il n'y a pas besoin d'avoir un petit triangle, d'avoir de la bidouille ou quoi que ce soit. Quand on trace le cercle pour vérifier si on a bien travaillé et qu'on veut passer par un sommet, il passe par les 3 sommets, ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle, et donc ici le centre du cercle circonscrit. Voilà, vous savez tout sur les médiatrices, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.